Cet épisode de Avant de mourir est une présentation des studios, bien entendu, qui nous reçoivent toujours comme des rois dans leurs installations, et de Astral Internet. C'est quoi Astral Internet? Une compagnie qui vous aide dans votre référencement de site web, que vous soyez une PME, que vous soyez un artiste, ils ont des clients comme Martin Vachon, Hydro-Québec et tout ça. Ça va partout. Eux, ils vont vous mettre le meilleur référencement que vous pouvez avoir. Et en plus, c'est une gang de chez nous, à Saint-Jean-Richelieu. C'est des pros là-dedans. Un service impeccable. Astral Internet. Allez les voir, puis ils vont vous servir comme des rois. Mes invités aujourd'hui, Éric et Sonny Cahouette, aussi connus sous le nom du groupe Deux Frères, sont là pour moi. Ce soir, le premier épisode à deux invités. Encore une fois, ça a été super le fun de jaser avec les gars. On a beaucoup ri. Mais ça a été une belle façon de les connaître un peu mieux, connaître des facettes d'eux que je connaissais moins, d'autres que je connaissais déjà très bien. On a eu beaucoup de plaisir. Donc, écoutez ça, vous allez avoir du fun. Puis, il y a plein d'autres épisodes qui sont en ligne aussi. Partagez, likez, commentez. Faites en sorte que le podcast grandisse et puisse atteindre des sommets. Sur ce, un bon épisode à vous. Sonny et Éric, deux frères à ma table. Comment ça va, les gars? Ça va bien, pis toi? Ben oui, ça se passe bien. Content de vous voir, les gars. Première édition à deux avant de mourir. Absolument. Vous avez eu mes questions, vous faites votre genre de bucket list. Mais d'entrée de jeu, ma question, c'est toujours, c'est quoi votre relation avec la mort? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous angoisse beaucoup, que vous pensez pas trop, que vous avez hâte? Vous avez hâte. Non, mais c'est votre relation au sens large avec la mort. Je suis curieux, moi. Ça me rend très curieux, la mort. Ça OK. me rend extrêmement curieux. Parce que j'ai vécu des expériences dans les dernières années qui m'ont pas rapproché de la mort en ce sens où j'ai passé proche de mourir, mais juste qui m'ont un peu réconcilié avec la mort. J'ai toujours été quelqu'un qui avait peur de la mort. Puis là, je te dirais que ça me rend plus curieux qu'autre chose. J'ai hâte de... Là, ça va être plate ce que je vais dire, parce que s'il y a rien, je pourrais pas savoir que j'avais hâte pour rien. S'il y a de quoi, mais je suis curieux de voir c'est quoi. C'est un peu ça la beauté en même temps. Je veux dire, s'il n'y a rien, au bout du compte, on s'en fout parce que quand on va être mort, on va être mort. Oui, mais j'aimerais ça, tu sais, le fait est que ce qui me rend curieux, c'est de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Puis le fait de croire ça, ça me rend en paix avec la mort. C'est ça qui arrive. Donc, si on me confirmait qu'il n'y avait rien, je serais pas en paix avec ça. Ouais, tu mets ça plate. Puis après, ça sert à rien, tout ça. Je me rappelle du moment exact où j'ai réalisé que, d'un, j'allais mourir un jour, puis que mes parents allaient mourir. C'était en pleine nuit dans la chambre, quand on était petit, là, à Chapelle. Puis j'ai une crise de panique, là. Crise de panique, vraiment, de faire comme « Oh, shit, on va mourir à un moment donné. » Out of the blue, il n'y avait pas les gens. Ouais, à propos de rien, je me rappelle pas. Il y a dû avoir un déclencheur, j'imagine, mais je me souviens pas de ça, mais je me souviens du feeling, tu sais. Puis là, les années après, évidemment, là, j'étais bien angoissé de ça, mais j'ai appris avec les années, ma relation avec la mort a bien gros changé. Puis aujourd'hui, évidemment, vu que, tu sais, quand tu impliques des enfants là-dedans, surtout, là, tu sais, j'en ai une qui vient d'avoir 13 ans, fait que là, elle commence à être un peu autonome, tu sais. Elle a encore besoin de moi, évidemment. Mais j'en ai une de 2 ans aussi. Ah. Elle a encore beaucoup besoin de moi. Fait que là, c'est sûr que là, à ce moment-là, tu veux pas, tu sais, mais ça m'angoisse pas comme avant, tu sais. Okay. Je suis plus en paix avec le fait de souvent, ça, je me rends compte en posant cette question-là à plein de monde, que c'est plus la peur de souffrir que de mourir qui nous habite. On n'a pas cette réflexion-là, étant jeune, de souvent la mort, ça vient avec de la souffrance ou pas, là. Je t'assure que tu vas mourir dans ton sommeil sans aucune souffrance. Ah ouais. Ça se peut que tu sois plus en paix avec la mort que si je te dis tu vas mourir brûlé dans ton char. Oui. Sans que la fumée t'intoxifie. Là. Dévoré par un petit animal très vorace, mais qui va prendre son temps. Là. Quelque chose de dévoré long, de l'intérieur par des rats. De quoi de très, très moyen-âgeux. Comme dans Batman, il y a une chaudière, puis il chauffe une chaudière pour que le rat fasse un trou. Ça parle à le fun. Non, ça doit pas être le fun. On est d'accord, c'est ça. C'est souvent plus ce trajet pour s'y rendre. Puis évidemment, quand les enfants entrent dans le loop, c'est plus pour eux autres que pour nous autres. Parce que nous autres, quand ça va être fini, ça va être fini. On n'en parle plus. Tout va être terminé. OK, première question pour starter un peu le bal. Évidemment, je vous ai envoyé le document à vous deux. Vous avez des réponses que vous connaissez sûrement. Peut-être la réponse de l'autre déjà, vous connaissez beaucoup. Pas nécessairement. On s'est pas parlé, on l'a vraiment fait. C'est ça qui est cool. C'est qu'on va pouvoir. Puis, comme j'ai dit tantôt quand on jasait, si dans la discussion, vous changez d'idée ou vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de l'autre, on est là pour pas débattre, mais s'amuser avec ça. Parfait. Donc, pour la question, ton dernier repas, si je commence avec Éric, c'est un festin de poissons et de fruits de mer. Puis je m'arrangerais pour avoir faim avant.
Tu feras en sorte que ça vaille la peine. Ouais, des bons fruits de mer, là, du bon homard frais, là, du bon crabe, là, des bonnes guédilles, puis du poisson, là, un fish and chip là, en pâte à la bière maison. Là. Ah ouais? Toutes des affaires, pas nécessairement bonnes pour la santé, là, mais moi, c'est ça que je voudrais avant de mourir. Là, un gros festin. Puis je sais que lui, c'est son pire cauchemar que je suis en train de décrire. C'est dégueulasse. Je déteste les fruits de mer à m'en confesser. Là, mais en plus, venant du Chapelle, les fruits de mer, c'est peut-être c'est moins, mettons... c'est moins frais. Ben ouais, c'est moins dans ce zone-là. On considère la goberge comme étant un fruit de mer. le homard de Chapelle. Rendu là, on considère les Skittles comme étant des fruits frais. Oui, c'est ça. Les jus fruités comme étant une portion de fruits, même si c'est 5% de vrai jus là-dedans. Un genre de, ouais. Mais un orgie de fruits de mer, j'avoue que ça fait très décadent aussi. On imagine le gros plateau avec tout dedans. La bouffe, là, à plus savoir quoi faire avec. Là, c'est pas de quoi de chic, là, ça te pogne entre les dents, puis c'est dégueulasse. T'avais en Dexter pour manger. Là, non, moi, je le vivrais en bédaine, je pense. En bédaine. Je l'ai pas cuire en bédaine. Mais je me roulerais dans le beurre à l'ail. Gérard de perdu en toi qui sommeille, qui veut une orgie de fruits de mer, puis sentir le homard même que dans l'au-delà. T'arrives devant Saint-Pierre comme, qu'est-ce qu'il t'a fait? Homard, allez! Ouais, moi, je veux que le monde pense que je suis mort en Gaspésie quand j'arrive au ciel. C'est moi, la Gaspésie. C'est une péninsule à bout de seul. Et de l'autre côté, Sonny, spaghetti au poulet, sauce à la crème avec légumes grillés. Oui, absolument. Ça a l'air d'un petit menu de il mardi, n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste parce que ça titille. C'est un repas que notre mère a fait quand même assez souvent. Puis, tu sais, moi, j'habite en bigénération avec mes parents. J'ai acheté une maison. Il y a un appartement en dessous. Mes parents habitent là. Fait que j'ai la chance d'en manger quand même quelques fois par année de ce repas-là. Puis, ça titille ma fibre nostalgique. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très nostalgique. Mais si, mettons, je suis voué à mourir sur la chaise électrique. Oui, c'est ton dernier. Là, je pense que je me ferais une espèce de gros festin, moitié Pizza Hut, moitié PFK, pour que si jamais j'explose, ça fasse un crisse de dégâts dans la place. Là. Je vais les gâter comme il faut. Vous allez me brûler, si vous allez ramasser le dégât à mort. C'est drôle que tu dis ça parce que l'idée de ce podcast-là, c'est un peu l'idée de ma blonde, puis un peu ma passion pour les derniers repas des condamnés à mort là, sur la deadline. Puis souvent, c'est ça, c'est une orgie de friture, de poulet frit. C'est souvent ça les demandes. Parce qu'ils savent que je m'en vais mourir, mais au-dessus de mon cholestérol, je veux que ça pète. Sûr. Mais il y a un côté entre les deux. J'aime aussi la nostalgie, le repas de maman. Il fait du bien. Il nous rappelle des moments. Ça sent des souvenirs aussi. OK. Mais les deux sont possibles aussi. Ça peut être un spaghetti en entrée, puis du poulet frit pizza. Ça pourrait être ça deuxième course. Le plus gros McFlurry de l'histoire. Lequel? Une chaudière de McFlurry au Smarties extra Smarties. Non, Oreo. Hey, Smarties, fuck you. Ça commencerait de fuck you. Les deux frères se séparent avec du podcast. Comment ça, Smarties, est-ce d'épais? Comment va du site? Je suis plus Team Oreo, moi aussi. Team Reese. Blizzard Reese. Non, du beurre de peanut, ça va pas avec du chocolat. Ben, Arrêtez de me faire chier. Du beurre de peanut, c'est du beurre de peanut. Du chocolat, c'est du chocolat. Tu mets pas les deux ensemble. Mon Dieu, on dirait que c'est mon père qui parle. Toi, Reese, c'est trop extravagant pour toi? Non, du beurre de peanut seul ou du Nutella tout seul. Pas les deux. Je suis pas d'accord. Beurre de peanut chocolat, c'est des lovers. Moi, je pense que le beurre de peanut est inventé pour mettre avec du chocolat. Non, le beurre de peanut est inventé pour mettre avec des bananes. Oui. Les bananes ont été inventées. Beurre de peanut, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont pas là-dedans. Une sauce à spaghetti, tu mets un peu de beurre de peanut, c'est bon. Un burger avec du beurre de peanut, c'est bon. Ben là, sauce à spaghetti avec du beurre de peanut. Là, tu me perds. On se ligue-tu contre lui? Georges Steakhouse à Chicoutimi. Attends, moi, je suis ouvert. C'est une espèce d'institution Chicoutimi. Georges. Ouais. Avant, je pense qu'aujourd'hui, ils font plus, mais avant, son secret, c'est de mettre un peu de beurre de peanut dans sa sauce. C'est pas une quantité énorme, mais ça rend le tout vraiment onctueux. Ben, c'est pas bête. Puis en même temps, le côté sucré va un peu venir gérer le côté... de le côté... Finalement, des Reese, c'est délicieux. Non. Le chocolat, c'est non. Mais sauce à spag, là, tu me parles. Sauce à spag, OK, je peux y croire. Mais à la limite, du Nutella dans la sauce à spag, ça pourrait venir... oui, mais un chili avec du chocolat, c'est bon, on vous dit. Un chocolat noir dans du chili, là, ça... C'est-tu pour nous donner faim, ce podcast? Oui, c'est un podcast de foodie. Au départ, c'est juste une excuse pour parler de bouffe. Mais on apprend à se connaître de plus en plus, puis vous allez voir que c'est toujours une excuse pour parler de bouffe. La deuxième question, votre avant-dernier repas avant de mourir. Votre premier déjeuner avant de mourir. C'est juste ça, c'est juste des questions de bouffe. Votre dernière chanson et ou album, j'ai raté l'âge. Éric,
Belzébuth, les colocs. En plus, elle est longue. Fait que, Ouais. tu sais, Puis c'est une belle entrée en matière pour l'album au complet, j'imagine aussi. ouais, ben c'est sûr que cet album-là est assez incroyable. Là, et c'est très dark. Là, Très. mais j'ai l'impression qu'avant de mourir, en même temps, peut-être que j'aurais plus envie d'écouter de quoi du super up la vie. Mais... Par contre, Belzébuth, elle a les deux. Là. À la fin, ça finit quand même beau. À la fin, il vole, puis en fait, il est libéré de je pense que c'est une belle... Non, je reste avec mon choix. J'écouterais Belzébuth, je pense. Mais c'est une très, très, très belle chanson. Un très beau récit aussi. Puis, maintenant, tout ce qui est arrivé après à Dédé, on écoute cette tune-là d'un autre angle maintenant. Exact. Je dis tout le temps, c'est la chanson que j'aurais voulu écrire, mais en même temps, non, parce qu'il faut que tu aies le background de vie qui vient avec, puis ça, je le voudrais moins. C'est ça, exact. Puis c'est surtout qu'étant mort, c'est en fait un harakiri. Le chat se fait couper par un autre chat par une lame. Il y a tellement de degrés qui se sont rajoutés après le décès de Dédé, mais c'est un texte formidable aussi. Je suis absolument d'accord. Puis il y a deux façons de le voir. Des fois, les gens voudraient justement être plus up, quelque chose d'optimiste, de joyeux. Puis d'autres, non, quelque chose de plus profond qui va me mettre en paix avec où je m'en vais aussi. Là. Belzébuth, les colocs, puis Dehors Novembre, qui est encore une pièce d'anthologie, clairement. On va dans un autre registre pour Sony. All My Love de Coldplay. Oui. Ah, du Coldplay. T'étais romantique, t'étais un lover. Ben oui, quand même. Tu sais, la première date que j'ai eue avec ma blonde, Maya, il y a de cela 2 ans bientôt, c'était un show Candlelight où ce que le pianiste jouait des tunes de Coldplay. Oui. Puis c'était magnifique, c'était dans une église à Montréal. Je me souviens plus exactement où, mais c'était dans Ils l'ont fait avec plusieurs artistes, ce genre de J'ai vu Candlelight, Quatuor à cordes, Hans Zimmer, ça c'était insane. Wow. J'ai même vu un orchestre symphonique jouer les chansons de John Williams à Québec il y a de cela quelques mois. Ça, c'était insane aussi. Mais je sais pas, j'ai une affection particulière pour Coldplay. Puis All My Love, c'est une tune qui vient de sortir. OK. Puis non seulement, quand je l'ai écoutée pour la première fois, c'est devenu ma tune préférée de Coldplay, mais je pense que c'est devenu ma tune préférée ever. Ouais. Si vous ne l'avez pas écouté, les boys, je vous le conseille. Ouais, je l'ai pas écouté. C'est magnifique. Quand tu vas sur Spotify, tu as... Ben, je suis capable de rechercher Non, une non, chanson non, sur Love, Spotify. Coldplay, je vais vraiment sortir. C'est des mots assez simples. écrit A-L-L espace. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une version studio puis une version live. Ah, OK. Puis la version live donne des foutus gros frissons. Ben, Coldplay live, c'est un des groupes que tu... Parce qu'il y a des groupes que live, Ouais. t'es content parce que t'aimes le groupe, mais live... Ouais, ça Mais se passe Coldplay, pas tant, c'est mais quelque chose. Coldplay, ça se Ouais, Coldplay, ça a l'air que c'est assez fabuleux live. J'ai jamais eu la chance de les voir live. Je sais que ma blonde très près aussi, donc t'enlèves mes cheveux. J'ai écouté des shows live, et plus genre en vidéo, là, mais, Ouais. En tout cas, ça donne quand même la... Tu sens on reconnaît le studio, mais ils ont rajouté une couche de plus. Là, parce qu'il y en a qui essayent juste de recréer exactement le CD sur scène, puis ça marche pas. Là. C'est bien Non, mais devenu c'est une autre ça. Eux dimension, autres sont live. Je me souviens plus où exactement, mais t'entends la foule puis tout. Puis avant la toune, il leur apprend le refrain qui est très, très simple. Ben juste le « You've got all my love ». Bon, il apprend ça. Puis là, après ça, t'entends les gens chanter. Puis je te dis, là, le gros frisson. Fait que je dirais ça. Ou Air on the G-String. Ben, la version de là, c'est un drôle de nom. Le Gaius Yeong. OK. C'est une version piano de cette chanson-là. Puis, Qui est Air une on chanson the à G-String. l'origine de... Ben, Air on the G-String, je sais pas. Je pense que c'est très, très vieux comme OK. chanson. Moi, c'est la version que je connais. Puis cette chanson-là, il n'y a pas de paroles, c'est que du piano. Et je suis incapable de l'écouter sans pleurer. OK. De toutes les fois que tu l'écoutes, c'est... De toutes les fois que je l'écoute... On l'a ici. On l'a ici. Monsieur Gaius, ça. Il est là. Il était là. Il est juste ici. Il arrive avec un piano à queue. Tout. Non, Ça a coûté pour vrai, cher, les gars. c'est ça qui arrive. Mais écoute, de toute façon, c'est pas des affaires. C'est rare que je dis mauvais choix, c'est tous des excellents choix. J'avais hâte à la prochaine catégorie parce qu'il y a deux affaires ici. Je vais commencer par Eric pour le dernier film. T'as écrit, il y a tellement de classiques que j'ai pas écouté. Mais ça, les films que t'as pas écoutés, ça compte comme pas. Mais Forrest Gump. Puis ça, je suis dans ton team. Là. Moi, Forrest Gump, là, il est dans ma rotation dans les quelques films que j'écoute au moins une fois par année. Là. Si je pogne les 10 premières secondes, je suis dans la marde, je vais tout l'écouter. Peu importe, même si j'avais de quoi d'important à faire, ma mère, elle serait en train de mourir, je pense que... Peux-tu attendre à la fin du film, s'il te plaît? Pour vrai, suppose, c'est dégueulasse. mais ce film-là, il est incroyable pour plein de raisons. Premièrement, c'est un film où il y a plein d'affaires, de vraies images historiques qui ont été insérées, où Tom Hanks a été inséré. C'est du génie dans son temps pour aussi. pour l'époque. Dans le temps, c'était c'était compliqué de faire ça, ce genre d'affaires-là. C'est encore beau, ça a bien vieilli. C'est bien ficelé. Le personnage de Forrest Gump est tellement touchant. Puis c'est ça. Moi, c'est un film qui traverse les époques, ça se démodera jamais. Je pense que ça va être toujours bon. Je pense que oui. Puis c'est un film, là, parce que c'est souvent une réponse que les gens... Parce que ça remplit tout.
Il y a des bouts drôles, il y a des bouts touchants, il y a des bouts historiques. La trame sonore est malade mentale. Alan Silvestri, c'est un génie. Oui, puis il y a du... Il y a du Leonard Skinner, il y a du John CCR. Ah non, c'est tout génial. Le bout où Elvis, il reste chez sa mère, c'est écœurant. Il y a plein de petits clins d'œil, tout juste assez pour que ça soit bien placé. Quand il dit à Nixon, il montre son cul à Nixon. J'ai une douleur au postérieur. J'aimerais bien voir ça. Il montre son cul au président. Ça a l'air que aussi, il y a bien des affaires que il y a quelqu'un dans le réalisateur ou peu importe voulait couper, puis c'est Tom Hanks qui a financé parce que lui il disait ce film-là, c'est pas ce film-là si on fait pas ça. The Movie That Made Us, qui est une série sur Netflix qui parle de plein de films et toutes les embûches qu'ils ont dû franchir pour réussir le film. Il y a l'épisode sur Forrest Gump. Au début, c'était pas Tom Hanks, c'était Chevy Chase. Après ça, c'était John Travolta. Il était vraiment comme longtemps avant de passer à Tom Hanks, il a passé à bien d'autres mondes. Mais pourtant... Aujourd'hui, c'est inconcevable de que ce soit quelqu'un d'autre. La scène où il traîne Booba puis ça explose en arrière, il y avait une take, on peut faire exploser une fois, plus d'autres. La scène dans le désert où il court, c'est Tom Hanks qui a payé pour aller la tourner parce que le studio voulait pas payer. Ça vient d'un livre, Forrest Gump, ça a été dur d'avoir les droits. Écoutez ça, il y a vraiment plein d'affaires qu'on sait pas sur ce film-là. The Movie That Made Us. Je suis d'accord avec ton choix, Eric. Ça va être rare, j'ai l'impression, durant cette Mais Forrest Gump, c'est rare quelque chose. Mais c'est ça qui arrive, c'est que Forrest Gump, ça a sa place dans les plus... Tu sais, c'est comme à l'ombre de Shawshank. Tu peux pas t'estiner avec ça. C'est à l'ombre de Shawshank, c'est un classique. Ça va toujours être bon. Puis c'est tout arrivé dans le même genre 2-3 ans. Là. C'est des grands films qui ont marqué. Là, c'est dans 94-96. Dans ces 2 années-là, Pulp Fiction. Il y a beaucoup d'exemples. Je suis pas tant fan Pulp Fiction, je l'ai pas vu. Ça fait partie des grands classiques que j'ai pas vu. Pourtant, j'aime beaucoup Tarantino. Je suis pas fan de Tarantino. Ah non? Non, pas tant. Je trouve qu'il y a écouté Tarantino, mettons? J'ai écouté... dernièrement, j'ai écouté Il était une fois Hollywood. C'est lui, ça. J'ai pas tant aimé ça. J'ai écouté Kill Bill. J'ai pas capoté non plus. Je suis pas fan de l'univers de Tarantino. Mais c'est exactement, je veux dire, si t'aimes pas le rock... T'es capable de reconnaître que c'est bon, mais c'est je suis capable de reconnaître que c'est un génie, mais c'est pas un génie qui me parle du tout. Mais Kill Bill, c'est comme une... satire un peu? C'est over the top. La première, Kill Bill 1, c'est basé sur l'idée du manga. Le 2, c'est un western. C'est voulu comme étant des styles très particuliers. Pulp Fiction, c'est très... Dans les dialogues, gangster, c'est beaucoup plus minimaliste. Il n'y a pas de tête qui revole avec du sang qui pisse. C'est moins too much. C'est plus dans la finesse de comment mettre l'histoire dans le bon ordre, mais dans le désordre. C'est peut-être un autre gamme, mais en même temps, tu as le droit de pas aimer ça aussi, mais... Cela dit, toi, t'es allé deux affaires. Il y en a qui c'est Back to the Future, mais ça, la trilogie. Personne ne va t'assiner là-dessus. Non, mais c'est ça qui arrive. C'est un chef-d'œuvre, puis j'ai attendu vraiment longtemps pour l'écouter. On était en tournée avec Mario Pelcha à l'époque où on faisait sa première partie, avant de lancer notre premier album. Puis déjà à l'époque où on avait commencé à faire du studio pour le premier album avec Stéphane Dussault, le bassiste des Respectables, il arrêtait pas de faire des calls en lien avec Back to the Future. Là, il faisait des calls. Non, des affaires de même. Puis Eric puis moi, on se regardait. Puis on savait que ça venait de quelque part, mais on savait pas d'où. Là, il était outré qu'on n'ait jamais vu ça. T'sais, le fameux genre, t'as jamais vu ça? Back to the Future. Non, je comprends. Ça, je peux comprendre un peu. Quand on est arrivé en tournée avec Mario Pelcha, ça, c'était avant la venue de... je pense que Netflix existait déjà, mais c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Puis Christian-Marc Gendron, qui était son pianiste, qui aujourd'hui fait Pianoman, il arrêtait pas de faire des calls sur Back to the Future, puis on savait pas de quoi il parlait. Fait que là, à un moment donné, il a fait comme les boys. Exact. Fait que là, il nous a apporté la trilogie. Mais tu sais, genre, c'est Christian-Marc Gendron. Je sais pas si tu le connais, mais... je sais qui, mais je connais pas. C'est le coffret DVD, édition 25e anniversaire, je sais pas trop. Tu sais, c'est la patente, le coffret DVD, édition, des collections. Il est dans une DeLorean. Non, modèle... grandeur nature. Ça vient avec une DeLorean. Il va vraiment dans le passé. Fait que, tu sais, il nous a prêté ça. Puis je me souviens un soir où j'étais chez mes parents, je leur ai dit « Hey, j'ai ça que Christian-Marc Gendron nous a prêté. Ça vous tente-tu qu'on l'écoute? » Mes parents, évidemment, qu'eux autres, ils l'avaient déjà vu, puis ils étaient comme super excités, puis on écoute ça. Puis j'ai écouté ça pour la première fois, j'avais 25, peut-être 26 ans. Puis honnêtement, je me suis posé la question. Le film commence, ça fait 10 minutes que le film est commencé. Puis je me suis posé la question à savoir, mais comment ça se fait, gros tarlac? Que t'as pas vu ça?
T'as jamais vu c'est ça. clair. Moi aussi, j'ai eu le même feeling. Ouais, pour vrai. C'est puis fou. je C'est l'écoute. vieux, là, puis c'est tellement bon encore Ouais. aujourd'hui. Puis, Mais tu c'est sais, à notre âge, 85. des fois, c'est fragile, 85 ça. le premier, 89 le deuxième, 90 le troisième. Exact. C'est fragile parce qu'un film peut être vieux, puis c'est un méchant classique, puis si tu l'as vu dans le temps, tu vas l'écouter aujourd'hui, ça va être encore bon. Ouais. Mais si tu l'as jamais vu quand tu étais jeune, tu vas l'écouter aujourd'hui. Ah, On va avoir mal vieilli. Ouais. J'embarque pas tant, mais Back ça, to the oui. Future, même si tu n'as jamais vu ça, tu vas être aujourd'hui, tu as 15 ans, écoute-le, tu vas adorer. C'est très feel good. Tatou. Del DeLorean, ben oui, ben oui. Puis c'est le même réalisateur, Forrest Gump, puis Zemeckis. Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, je C'est le savais même pas qu'il réal. avait réalisé Forrest Gump. Absolument. Mais toi, t'es une foutue encyclopédie cinématographique. Ben, pour certaines catégories de films, tu sais, je suis peut-être pas à Ouais. jour, mais pour ces époques-là, quand même. Mais t'en as un autre aussi qui est un gros oui. classique, Titanic. Ah. Encore le lover en toi. Ben qui ça, parle. je suis d'accord aussi. Mais Ah, Titanic, ouais, les mais gars. c'est parce que ce qui arrive, C'est un bon film, Méchant, là, j'ai mais- vu ça pour la première fois, j'avais 7 ans. C'est sorti en 97. Ouais. Même temps que les Boys. Comment? Même temps que les Boys. Ben, c'est le seul endroit au monde, je pense, que les Boys étaient numéro 1. Ouais. Puis Titanic était numéro 1 partout dans le monde, sauf au Québec, Sauf au c'était les Québec. Boys. Ouais. Exact. Cette anecdote-là, là, je l'ai racontée il y a 2 jours. OK. C'est drôle que ben, je veux dire, c'est drôle. C'est Ça pas drôle donne. pour les gens qui nous... C'est pas drôle pour nous autres non plus. Tout le monde s'en calisse, dans le fond. Quelle Pourquoi coïncidence. t'es Non, là? non, mais Qui c'est- est qui l'a invité, lui? Hey, fuck you. Sans moi, tu serais rien. Bon, là, ça part. Sans moi, il te manquerait 70% du duo. C'est Quand quand c'est même- fini, ils vont se battre. Après, on footage. à la Raymond et Jacques Rougeau. C'est très écœurant. Mais non, Titanic, en fait, c'est que je l'ai vu quand j'étais jeune. C'est le film officiellement que j'ai vu le plus souvent de toute ma vie. J'ai dû le voir sans exagération au moins entre 500 et 1000 fois. Minimum. 1000 J'ai- fois. Ah, j'ai dû le voir au moins 550, 600 fois comme faut. OK. Je l'écoutais une époque Les, quand j'étais les jeune. 2 cassettes. Ouais, ouais, je me rappelle. Puis Ouais. quand le bateau commence à chier, c'est la deuxième cassette. Ouais. C'est la deuxième Le- cassette. La deuxième cassette Ça commence commence avec la avec la gifle. claque. Ouais. La gifle Pow! arrose par son mari Billy enfoiré. Zane. Ouais, Ouais, exact. exactement. Il l'a bien, c'était Ah, il y en a, on C'est- croit que c'est un Ah, plein de ouais, merde. c'est même difficile de croire Il y a que une c'est face un à ça. bon gars dans la vie. Mais souvent, ces personnes-là qui ont un casting, qui sont toujours des méchants, c'est les plus sweet. plus gentils. Willem Dafoe. Ouais. Willem Dafoe, il a l'air d'un tout croche. psychopathe. Ah, ouais, Ça a l'air d'un gars absolument. formidable. Totalement. Donc, avec, Fait que Titanic, c'est une œuvre d'art, ce Ouais. film-là. Dès que ça commence jusqu'à la toute fin, il y a de quoi qui se passe à l'intérieur. Encore Mais une fois, c'est la film nostalgique. L'histoire est fascinante aussi. Il ne faut Oui, jamais oui. oublier que c'est une histoire vraie. Ça rend ça encore bien plus. Tu sais, Parce Ouais. que quand tu l'écoutes, tu le sais. Là, ben, bon, tu sais pas. Pas tous les on détails. s'entend, ils n'ont pas fourré dans le char. Non, il n'y a pas eu Ah, de. on sait Mais cette pas, histoire-là, on sait ben, peut-être. Ben, peut-être, là. Mais je veux pas dire. Aziz comme ça, mais tout ce qu'il y a autour. Mais dans le oui, sens, là. tu sais, c'est l'histoire, ça rajoute de quoi. Quand déjà en partant, quand ça raconte une histoire vraie, je trouve qu'il y a de quoi de le faire. C'est-tu vrai la rumeur qui dit que le film dure exactement le nombre de temps que ça a pris au Titanic couler après avoir... Oh, ça, je t'avoue que je sais pas ça. J'ai déjà entendu ça. Faudrait faire des recherches. Tenez pas ça pour acquis. Ben, ça a cher dû public. prendre moins que 3 heures à couler. Non, ça a Non, pris du temps. C'est comment c'est long, Non, là. ça a tu sais. pris du temps. Ouais, C'est l'eau un rentre, gros puis bateau, après, là. ouais, ça doit prendre une Tu couple sais, parce qu'à d'heures. Go, là, ils ont fermé suffisamment de compartiments pour bloquer un peu l'eau qui rentrait. Et il y en avait déjà trop de rentrée. Fait que le temps Non, que mais ça de toute commence- façon, les murs n'allaient pas jusqu'au plafond. Fait qu'à partir du moment où il y avait plus que tant, c'était fini. C'est fini. Dans le film, en tout cas, il y en avait. Ben, moi, je Non, vous non, suggère non. fortement, puis si vous Il écoutez. monte. Quand le gars, au début, là, il parle à vieille madame, là. Ouais. Ils font la truc là, sur l'ordi. Ouais. Là. Tu l'as vu 1000 fois, tabarnak. Tu Ah, vois mais bien- ça fait longtemps que je l'ai pas vu, par exemple. Tu le vois l'eau qui monte parce qu'ils disent que les murs, ils allaient pas. Les murs étanches, ils allaient pas jusqu'au plafond. Mais il y a Ben plein. souviens Écoutez le pas de podcast de Charles Beauchesne, des pires moments de l'histoire. Ah, je l'ai Il y a un écouté, épisode le sur Titanic. Il y a tellement d'erreurs ont été faites dans Il y la avait un construction. documentaire aussi qui relatait tous les éléments qui ont mené à la perte du Il y a Titanic. beaucoup d'éléments, en Beaucoup. fait. Puis si t'en enlèves un dans la gang, n'importe quel, Ouais. souvent la tragédie est évitée. Ben, juste déjà que les jumelles les étaient jumelles, amarrées. Puis le gars qui a les clés, t'es même pas dans le bateau. Exact. Ah, c'est ça, il a été éclairé, genre, la veille ou quoi de genre, là, je C'est sais le pas seul trop. qui Ça est a pas clé. de sens. Il y a une paire de jumelles d'un bateau gros comme le Kansas. Ouais. C'est Mais malade. c'est parce qu'il était il était bien trop confiant. Oui, pas assez de bateaux pour le monde qui sont dedans. Déjà aujourd'hui, c'est comme, ben, voyons. Il était trop Tu peux confiant. pas faire un bateau aujourd'hui. Ouais, mais ça prend ces tragédies-là pour qu'aujourd'hui on comprenne. Tu sais, Ouais. nous autres, on vient de Chapelle, la tragédie du feu de Chapelle Ouais. qui a tué 48 personnes. À Go, là, c'est à cause de cette tragédie-là qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre des... Grâce. Ben ouais, c'est vrai. Grâce à cette tragédie-là qu'on n'a plus le droit de mettre des décorations naturelles dans un endroit public, tu sais. OK.
Puis c'est aussi à cause de cette tragédie, grâce à cette tragédie-là que maintenant les en même portes temps, c'est ouvertes- drôle de dire grâce à une tragédie. Ouais, mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on sauve des vies. C'est Ouais, ça qui ouais. arrive, tu sais. Ben, c'est souvent ça. Puis qu'il faut que les portes extérieures ouvrent vers Vers l'extérieur, justement. Je crois pour que c'est à tirer, cause... parce que Ouais, quand le monde parce travaille qu'il- sa Ouais, cuisine exactement. devant la porte, tu peux pas. Exactement. C'est tous des grands classiques, là, on est d'accord? Je Ouais, pense ouais. pas de personne là-dessus. Ta dernière activité, Eric, un saut en parachute. Tu l'as Ben, jamais fait? je l'ai déjà fait. OK, tu le ferais. Ben, je le referais parce que je sais pas, je cherchais quelque chose. Il Peut-être devrait que... mourir en sautant en parachute. C'est une belle mort. C'est rare que tu survis. Il y a des exemples, mais très peu. Mais, tu sais, je sais pas, je cherchais de quoi là, qui va vraiment aller à l'adrénaline dans le fond. Ben, j'aime bien l'adrénaline dans la vie. Ben, tu sais, en même temps, on fait un métier absolument. d'adrénaline. C'est pas. Ah, mais c'est pas tout à fait le même genre. Non. Parce que moi, sauter en parachute, ça me parle pas tant. Non. J'aime l'adrénaline aussi. là, Je tu sais. comprends. Il y en a mais qui est plus passif que l'autre. mais c'est ça, je cherchais de quoi là, vraiment qui... Mais c'est un très bon choix. Moi, j'ai jamais encore sauté en parachute. C'est dans ma bucket list de choses à faire. Ça sera fait dans les prochaines années. Parce que moi, sécrétant pas d'adrénaline de façon naturelle, mes glandes surrénales ne fonctionnent pas. Il me faut vraiment de quoi d'intense pour sentir ouais. un degré d'intensité. Là. Fait que même des manèges, ça me stimule, mais pas. Ça me. Non. Fait que ouais, ça en hein? parachute, ça serait peut-être le. Moi, je le savais. J'irais que toi. Ben, on ira. On va se bouquer ça. Moi, je le connais, mon Simon. Je le savais, ça. Toi, tu le stalks, tu sais qu'est-ce qu'il sent quand il dort. Le bacon. C'est ça qu'il sait. non, mais c'est parce que je l'ai écouté tout l'été à la radio. Ouais, j'en T'es-tu parle, là dans le temps des fêtes? T'es là dans le temps des Absolument. fêtes? Comment ça Ah, sonne? ben, Ben là, je sais pas quand est-ce que je sors l'épisode, mais oui. Temps des fêtes, puis l'été prochain. Ah, OK. Je serai de retour en remplacement de Sarah Anthropos. Toi, dans ton cas, dernière activité, retourner à Disney World avec ma fille puis ma copine. Oui, absolument. On est allé au mois de janvier dernier, puis depuis qu'on est allé, on n'arrête pas de se trouver des raisons d'y retourner. Ouais. Tu sais, Eric puis moi, on va faire un show là, en Floride au mois de février. Puis je regardais, on était à combien de temps d'Orlando pour retourner juste une journée à C'est au Disney. puis- franchise, allez? Ça s'appelle comme Je ça? sais pas. Je me rappelle pas, je pense que c'est le Club Tropical. OK. C'est-tu encore là qu'on va cette année? Ouais, mais on joue à 2 places. On fait 2 shows, puis c'est dans 2 salles différentes. Il y a ok. une nouvelle salle, je sais pas trop encore. Là. OK. Ben, je sais que... Il y a quelques endroits en Floride qui font des shows, Ouais. puis il y a plein de Québécois, évidemment. Ben, c'est la place, Ouais. en fait, si tu veux voir des Québécois l'hiver. Mais Disney, t'es allé une fois, J'étais allé une fois. puis là, tu veux juste y retourner. dans le fond. Ah, je cherche ardemment à y retourner. Ouais. Avez-vous fait quand même le tour pas pire? Ou ça, On a fait les 4 parcs thématiques, puis on a fait 2 jours à Universal aussi. OK. Puis Universal, il y a 2 parcs. Les 2 Ouais. jours, on avait accès aux 2 parcs, fait qu'on se promenait un peu. Mais je te dirais que j'ai préféré Disney. J'ai préféré Disney parce que c'est beaucoup plus familial. Puis à Universal, moi, je suis quand même, je suis quand même un monsieur là, d'un certain poids. Puis il y a beaucoup de manèges dans lesquels je rentrais pas. OK. Alors qu'à Disney, tu sais, non? Moi, ça me l'entrée- fait vraiment rire là, qu'il rentrait pas dans le manège de Hagrid. Mais c'est vrai que... C'est moi! Si! Non, mais c'est vrai qu'on Wow. rentrait pas dedans. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à l'entrée des manèges à Universal, souvent, t'as... parce qu'aux États-Unis, ils sont reconnus pour être Assez costaud. assez costaud, c'est ça. Fait que je me disais que j'aurais pas de problème, tu sais, parce que moi, je suis Monsieur Muscle aux États-Unis, là. Je suis genre Monsieur Univers. là. Puis finalement, non, pas du tout. Là, quand t'arrives, il y a comme, il y a tout le temps comme le siège du manège avec une lumière rouge et verte pour te dire si t'es capable de le fermer assez pour rentrer dans OK. le manège. Puis le manège d'Hagrid, il y avait 2 heures d'attente, puis j'ai pas osé le faire parce que quand je me suis assis dedans, le préposé qui était là, il a essayé de le fermer. Mais ça faisait juste genre vert rouge, vert rouge, vert rouge, Ah, vert rouge, ok, vert d'accord. rouge. Ah. Fait que j'ai fait comment? Je vais-tu attendre 2 heures pour peut-être même pas le faire? Mais en même temps, Grid, il aime ça, les petites personnes. Il aime ça accueillir des enfants la nuit dans sa C'est ça qu'il aime ça. J'avoue, hein, La que- shape plus petite, là, tu sais, il est fait à Grid, mais il attire quand même des enfants la nuit dans sa cabane dans le bois. En tout cas, regarde. On avait dit qu'on allait pas là, Simon. C'est vrai? C'est exactement ça qu'on s'est dit. Moi, je soumets l'hypothèse. Hein. Je veux pas mettre, dernier kit vestimentaire. Dans les deux cas, on est un peu dans le même thème, c'est souvent ça. En mou, Éric. Ben en là, mou. En mou. Ben oui. vas-y, on s'entend, là. Tu sais, la dernière affaire que tu veux porter avant de mourir, C'est pas tu un vas 3 être pièces. bien, là. Ben, peut-être Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, C'est- lui, ce serait peut-être un costume, puis il y a probablement ses raisons, c'est correct. Mais moi, personnellement, je me vois pas mourir dans d'autres. En mou ou tout nu s'il fait chaud. Ouais. Ben, s'il fait un peu fret, là, je veux un bon jogging, un bon coton ouaté. Mais si on est bien, puis, tu sais, rien que du monde avec qui je suis à l'aise, flambant, mon gars. Flambant. Nubat. Je suis pas bien tenu, oui. J'aime pas ça être tenu. Dans les activités que ça sollicite de l'aide, oui. Ouais, mais ouais, ben là, c'est tu sais, toi, t'es tout seul chez vous, me promener à poil. Jamais.
mais moi non c'est plus. rare aussi. Moi non plus, honnêtement. Je suis pas le gars qui se promène tout nu dans sa maison. Mais il y a là. deux façons de le voir. Mais avant de mourir, tu sais, Vincent, tu sais. Je suis d'accord avec toi, mais je suis plus Ce dans côté ce de. team-là. Regardez mon beau corps. Regardez. Profitez-en parce que je décalisse, là. Exact. Parce que tu sais, Erika Suarez qui est venue, elle voudrait être en robe de mariée. Ah, Tu vois, pour tu sais? vrai? Fait que il y a l'affaire des- la moins confortable Ouais, mais au monde. comme ça. elle aime ça, le glam, puis Ouais. elle trouve ça magnifique. puis elle se C'est trouve- correct. Puis tu sais, c'est pour ça qu'il y a deux façons de le voir. Exact. Les autres, c'était plus. Puis moi aussi, je suis mou, là, je vais vous le dire. Parce que c'est un peu dans le mou aussi, dans ton cas. Une robe de chambre épaisse et douce. Mais tu comprends pas à quel point l'année passée, ma blonde à Noël, elle m'a offert une grosse robe de chambre. OK, fait que pas n'importe laquelle. Tu sais exactement Laquelle? de quelle Je robe sais, de chambre oui, tu c'est parles. une Celle-là. grosse robe de chambre, puis tu sais, épaisse puis douce. là, Chewbacca un peu, là. Comme, Ah, c'est. Puis pour vrai, là, il n'y a pas un moment. Moi, je reviens chez nous, là. Première chose que tu fais. La première chose. Si j'ai pas besoin de ressortir, je vais porter ma fille à l'école en robe de chambre. Mais nubat en dessous. Tout Non, nu. non, 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 non. ça serait écœurant. Quand c'est doux. Ah, Toujours bah, un risque hein, avec la robe de Oh, chambre. Ah, mais Oh, c'est ça, oh, je oh. veux pas prendre, je veux pas prendre le risque. Boxeur, mais en bedaine. Surtout si tu vas Boxeur, porter puis- ta fille à l'école. ouais. Salut! Salut les Bon, enfants. Dagrid. Ouais, là, Mais pour vrai, quand elle m'a offert ce cadeau-là, instantanément, je me suis déshabillé, je l'ai mis. Puis je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait m'offrir. Cette robe de chambre-là, je la porte plus souvent que je porte du linge. Je vais arriver chez nous tantôt, là. Si j'ai pas besoin de ressortir, des grosses chances que je me déshabille puis je me mette en robe de chambre. Je comprends. C'est vrai que c'est un beau feeling. Mais Fait que toi, t'es prêt à mourir anytime. Anytime. toujours tout le toujours temps. stand-by, les gars. Si c'est là, hein, je t'ai mis pour. Mais une bonne robe de chambre très douce, Puis c'est une confortable. bonne, c'est ça, c'est elle est de qualité, Ouais. là. Elle est Ah, pas ouais. cheap, là. Mais c'est drôle parce que moi, je n'avais acheté une à ma blonde quand elle était enceinte de notre premier. Puis c'était chez Jean Coutu. J'avais acheté ça comme un petit cadeau plus une joke. Puis je n'ai acheté plein d'autres après. Puis ça n'a jamais battu celle-là. Une grosse doudoune mauve. Ah ouais. Elle a de grosses douceurs de McDonald's, mauve, là. Puis la poche est déchirée. Elle porte encore celle-là. Ah ouais. Même si au Ah départ, ouais. c'était plus comme une joke. Mais une robe de chambre, c'est vrai. J'avoue. C'est vendu. Ton dernier spectacle de musique, puis là, je précise, tu peux choisir le spectacle que tu veux dans le passé, tu sais, qui a eu lieu il y a longtemps. On est très intemporel là-dedans. Éric, le dernier show des colocs, c'est plein. Ouais, je pense que je suis resté. Ouais, c'est ça. Je suis resté raccord avec mon Bill Ouais. Zebut. Ben, Ce show-là j'avoue. commençait par Bill Zebut en plus. Ouais. Je l'ai sur DVD, Ok. ce spectacle-là. Ah, tu vois qu'il est brisé. des Ouais, défauts c'est aussi. c'est ça. En fait, l'affaire, il y a un côté triste, c'est que le show commence, puis tu vois dans les yeux à Dédé, là. Puis c'est pas longtemps hein, avant qu'il En fait, meure. ce show-là est en 99, puis il est mort le 8 mai 2000, Dédé. Fait que tu sais, c'est vraiment pas très longtemps avant sa mort, puis C'est tu le vois qu'il y a littéralement de quoi de brisé dans les Là, yeux. il là. commençait à être profond dans la dépression, puis dans la Ouais. psychose, même à la limite. Puis, Ouais, c'est ça. Mais quand même, tu sais, les colocs, quel show. Là, Ouais. Je veux dire, c'est un des regrets. Ben, des regrets. C'est pas vraiment un regret parce que j'étais trop jeune, j'aurais pas pu, là, mais j'aurais aimé beaucoup, beaucoup voir. il y a des shows comme ça. Ben, comme le dernier show, c'est plein des cowboys. les cowboys, Ouais, ouais, que exactement. j'étais pas là non plus. Ben, dans ce cas-là, il était malade, mais on savait quand même qu'il n'allait pas en avoir encore 10 des de même. là. Exact. C'est pour ça que c'était aussi. Ben, il y a eu Saint-Tite. Chargé Après en Saint-Tite, ça a été émotion. officiellement le dernier. C'est hein. Saint-Tite, je pense que oui. Ouais, Ouais. puis, tu sais, c'est pas longtemps après. Là, puis Ben, c'est ça, Saint-Tite, c'est le mois de septembre, il est mort le 15 novembre. C'est ça, mais ça pas été long. Ouais. là. Fait que, mais puis les plaines, c'était quoi un peu avant? Où, genre? Les plaines, c'est mois de juillet. Bon. Fait que C'est c'était genre dans- entre le 8 et le 18 il juillet. restait- quoi, mais genre. on savait que c'était soit le dernier. Peut-être qu'on espérait qu'il y en ait un autre, mais tu sais pas. Ouais. Carl, si tu nous écoutes, on te salue. Mais des colocs, c'est plein. C'est sûr, des shows de même, c'est plein épiques qui ont été comme une espèce de monument. C'est dur de se tenir compte. Puis j'avoue que les colocs en show, en général, là, tu sais, ça doit être un petit show pareil. Là. Il y avait Ah, j'aurais vraiment aimé ça, pour vrai. Très bon choix. OK. Dans ton cas, Sonny, tu as deux choix. T'as marqué Tommy impossible. Mettons dans un show Ouais. qui est impossible que tu pourras pas voir. Les Beatles. Ben oui. Ben ça, c'est sûr que tu sais. Ben- Est-ce que tu as comme un show en tête en particulier? Y a-t-il un événement que tu connais d'eux autres que tu aurais voulu être là? Ou une époque? Un show des Beatles, tout simplement. Un je petit dirais. show, genre quand ils commençaient dans un bar à Liverpool? Ben ou ça une espèce de ça stade? serait une scène, mais dans un stade, ça m'irait aussi. Ou quand il était sur le toit, là. Ah, ouais. Ouais, ça serait intéressant aussi. Mais sinon, juste un show des Beatles. En fait, Paul McCartney, je serais content de le voir en show aussi. Là. Mais il y en a encore des shows un petit peu. Ouais, Ouais, je sais ouais, pas, absolument. Tu l'as jamais absolument. vu? Non, jamais. Non? Il est venu ses plaines en 2008 pour le 400e. Puis on venait de déménager en Estrie, j'avais 18 ans. Puis vraiment pas les moyens Ouais. d'aller me revirer à Québec pour aller voir Paul McCartney ses plaines. Anyway, les billets devaient être tous vendus déjà Ouais, au moment sûrement. où je m'en suis rendu compte, disons. Là, mais ça, j'aurais pas eu ça.
Puis sinon, ben, dans les possibles, t'as Coldplay, on en a parlé Ben tantôt. oui, Coldplay, c'est parce que Coldplay, ça a l'air que c'est pas juste la musique, c'est une expérience visuelle, c'est tout Coldplay, tu sais, c'est encore une fois, c'est le genre de show que je voudrais aller voir avec ma blonde. On a regardé dernièrement s'il y avait des dates pas super loin de la maison où ça serait possible d'aller. Je pense qu'ils viennent à Toronto dans l'année prochaine, mais je pourrais pas dire exactement quand. Puis on est en train de checker là pour peut-être aller voir. Ben ça, c'est ça. C'est le genre d'affaires accessibles. Faut pas trop attendre, parce que c'est le genre d'affaires qu'on attend, on attend. Moi, je voulais voir Rage Against the Machine. il y a longtemps. Maintenant, ils font plus de show. Ben, j'ai pas pu y aller à Québec, puis je me dis, tu sais, ils repartent, là, tu sais, ils vont revenir, puis finalement, le drummer est malade, Zach s'est pété la jambe, puis ils en feront plus, tu sais. Ouais. Fait que ça arrivera pas. Fait que j'ai trop remis au lendemain. Fait que, je dis pas que Coldplay va arrêter de faire de la musique, mais sait-on On jamais. sait jamais. Ouais, absolument. Faut en profiter quand le wagon passe ou le train passe, je sais pas. Si tu Le veux. train. Le train, le wagon. train. Ben, le train avec un wagon, là. Ben ouais. Alors, un train, pas de wagon, tu peux pas rentrer dedans. C'est pas du gros. Ben, en tout cas, dernier voyage Oh, pour Qu'est-ce que j'ai Éric. dit, moi? Backpack en Afrique pendant un mois. Ah! Parce que moi, je suis rendu là dans ma vie en ce moment. Là, je cherche à me sortir de ma zone de confort. Je sais que c'est cliché. Là. Ouais, mais Mais c'est parce que j'ai jamais fait de ce type de voyage-là. T'sais, j'ai commencé à voyager assez vieux parce que là, on est déménagé, nous autres, à Montréal. On partait de Chapet, puis on n'avait pas vraiment voyagé. Mes parents, eux autres, on n'a jamais manqué de rien, mais on était 4 enfants chez nous. Puis mes 2 parents travaillaient tout le temps, puis on n'en faisait pas des voyages, ou très peu. Aller à Québec, c'était ça genre notre de voyage. Fait que j'ai commencé à voyager vieux. Puis, tu sais, j'ai commencé dans des resorts tout inclus. On allait faire des shows. On l'a fait, tu sais, comme 5 ans. Là, on va partir avec 200 Québécois. On s'en va dans un resort. J'ai commencé à voyager comme ça. Puis là, je serais rendu à faire un voyage où je suis vraiment, tu sais, c'est ça, en dehors de mes shorts. Puis, vraiment, j'ai l'impression que ce genre de voyage-là change les gens. Oui. Puis ça t'apprend beaucoup sur toi. Fait que j'ai envie de faire ça. Fait que avant de mourir, ça Puis serait en ça que Afrique, je c'est pour être déstabilisé, c'est bon. Mais ferais. Ouais, ben exact. Là, la culture, la température, tout. la tout, bouffe, là, tout est tout. dépaysant. Mais ma blonde a enseigné 6 mois en Afrique quand elle a fini son bac, puis ça l'a. Elle avait juste au Sénégal. Puis au départ, elle est arrivée là, puis qu'est-ce que j'ai fait là, pourquoi je suis parti, puis après, elle est restée 5-6 mois. Puis là, aujourd'hui, elle veut juste y retourner. Là, parce que justement, ça l'a tellement sorti de. Il faut que tu take outside the box. T'es plus chez vous. T'as plus. C'est ça. Tu vas puiser, j'imagine, dans des places, dans des ressources que tu savais même pas que tu avais dans toi. Parce que là, c'est en mode survie. Comme, surtout que t'es dans la backpack. Mais c'est aussi que tu fais comme, OK, j'ai pas besoin de tout ce qu'on pense qu'on a besoin dans la vie. T'en as pas besoin tant que ça. Exact. Quand tu as ce que tu as besoin de base, puis les gens sont heureux, ben, je dis pas que tous les gens d'Afrique sont heureux, mais tu sais, les gens souvent sont contents de peu, n'ont pas besoin de tant que ça pour être heureux, puis être convivial, puis s'aider. Il y a de quoi de beau là-dedans. Puis dans ton cas, Sonny, Italie, la Toscane. Pour les paysages. T'es pas encore allé? Non, Je vais en juin, moi. Pour vrai? Hey, c'est vrai, tu commences. D'ailleurs, ça aussi, je le sais, tu commences ta radio plus tard cette année pour ça. Hein? Ouais. Mais, Tu t'en vas sur un voyage personnel? Ou, Avec ma blonde et les enfants. Ouais. 3 semaines, à peu près 3 semaines. On arrive à Rome, puis on reste beaucoup en Toscane. Plus Ok. les Florence, Pise, des choses comme ça. Parce qu'on pensait à la côte amalfitaine, mais avec les enfants, c'est peut-être sont un peu jeunes, peut-être. Fait que le Toscane pour les paysages. Puis aussi, visiter, mais aussi, c'est avoir des journées de. On se loue une petite Airbnb, une petite maison, puis on fait. Relax. On relaxe, Ouais, avec une piscine, tu sais, juste profiter, juste paysage, bouffe et tout ça. Fait que, ouais, ben ça, puis pour me sortir de ma zone de confort, moi, j'irai au Mexique. OK. Dans des cérémonies, là, des cérémonies là, où ils te font manger des champignons. Ah, OK, ouais. Mais ça j'aimerais serait plus comme au Pérou, la ayahuasca, mettons, là? Non, pas ça. Non, ok. Ça, j'essayerais pas ça parce que ça, je considère que c'est dangereux. trop dangereux. Ouais. La psilocybine, j'ai déjà expérimenté ça. Fait que je sais un peu à quoi m'attendre. Puis au Mexique, j'irais là pour vivre ce genre de. Tu sais, j'ai lu beaucoup de trucs là-dessus. Je me suis renseigné beaucoup. J'ai écouté des documentaires. J'ai des gens qui ont vécu ces expériences-là. Puis ça, je serais game de vivre ça. Ouais, ben, j'avoue Ça, que. je serais game de Ben, vivre oui, ça. ça vire mal, tu vas crever pareil. Ouais, c'est Non, ça. mais c'est ça, je vais crever dans. C'est le dernier, c'est le dernier, ça, anyway. c'est ça. Ben, Aussi bien le faire en riant devant les appendices, hein? Ils sont pas là, mais t'es imagines. Non, mais c'est ça, c'est tes voix, là. Ils existent. J'envoie ça pour la salle. Oh mon Dieu! Dernière collation, dans le cas d'Éric, un esti de gros muffin au bleuet. Muffin au bleuet, ouais, C'est j'aime. vrai que c'est bon. Mais genre Costco, là. Costco. Les gros C'est ronds, là. tellement niaiseux, là, les hosties de gros muffins au bleuet. T'es fait-tu Costco, là. réchauffer dans la air fryer? Non.
ils deviennent croustillants, man. C'est insane. Je sais pas, mais Puis je suis curieux. quand t'es mis dans l'air fryer, le papier autour, là, Pique ma curiosité. non, il se mange non, après. le papier autour, il devient comme super dur, puis il s'ouvre. Fait que le muffin est déjà ouvert quand tu sors du air fryer. Sauve une étape, Chris, pas rien, là. C'est qu'il faut être lâche. Non, mais Faire cuire son muffin, pas l'éplucher. Non, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que ces muffins-là, quand tu l'épluches, le papier se déchire. Il en reste la moitié dans le fond du papier, c'est chiant. Terrible. Non, mais c'est juste chiant parce que tu perds du muffin. Puis tu perds le côté le fun de déballer ton muffin. Alors que quand le gras et le sucre cuit, même le papier veut décalisser parce qu'il va pas être associé à ça. Hey, c'est donc ben wrong ce qu'il y a là-dedans. Mais j'avoue que c'est gros, muffins-là. Ouais. Maxi sont bons aussi. Ah, je sais pas. Maxi sont Ouais. surprenants, Ah ouais? les tabarnak. Encore, mais, j'ai exactement l'image de quoi tu parles. Ah, le gros muffin au bleuet, On un au allait- chocolat aussi. Ils sont bons aussi, Non, le mais chocolat, c'est ça, mais le cap, il dépasse pas du muffin. Non, c'est ça? à peine. À peine. Mais tu il est dis. gros de même. Ouais, mais c'est ça. C'est plus comme un gâteau, hein, soyons Ouais, honnêtes. tu veux là. une Il part y avait de le muffin, muffin. mais... Ouais, ça, tu coupes, si t'es raisonnable, tu coupes ça en 4. Ouais. Mais là, Si moi, t'es dans le raisonnable. cas-là, je le clenche. Tu fais un sandwich avec deux. Puis, la crème d'Oreo. Juste, tu vides un paquet de double crème, tu mets toute la crème des Oreos. Je pense que j'ai mal au Deep, pied. tu dips ça dans le McFlurry. Deep Fuck fry, roule ça dans la pâte. Un espèce Miam. de Oreo frit, mais c'est un muffin Les qu'il y a dedans. Asiatiques sont bons là-dedans à faire frire ces affaires-là. Ouais, n'importe quoi. Emballer des Dans affaires. le bacon, n'importe quoi. Frit. Roulé, Frit, c'est toujours une bonne idée. Dans ton cas, il va plus dans le salé. Chip barbecue Old Dutch. Avec du Ben- fromage cheddar frais en bloc. Ouais. Yes. C'est Pas vrai en que grain, c'est là, bon. en bloc. En bloc. OK. C'est vrai que c'est Je bon. faisais ça avec ma première blonde de l'époque. J'avais 15-16 ans. Rose-Hélène, on la salue. Rosalind Godreau, si jamais elle nous écoute. J'avais pas dit son nom de famille, mais j'avoue que quoi, si tu tu tapes penses que C'est Rose-Hélène. l'adresse aussi, ta galette? Des Rose-Hélène, je pense qu'il y en a 3. Ah ouais, c'est ça. Rosalind, Puis ils ont laquelle? toutes Il y en a 75 ans, sauf Non, elles celle-là. sont toutes mortes à part. À C'est la part seule elle. Rose-Hélène en vie en ce moment, c'est elle. Rosalind, ouais, c'est ça, de moins de 82. Ben, pour vrai, probablement que c'est la seule. Son frère s'appait Paul-Émile. Mais ça, c'est une Rosalind, autre... c'est pas les. Ouais, c'est une autre histoire. Ça fait du sens. Oui, vraiment. Le l'étau se resserre, là, on sait de qui tu parles. Sa mère s'appelait... Non, ça. Mais tout ça pour dire que le vendredi, mettons, on faisait souvent ça. On écoutait des films en mangeant. Puis c'est bien important que ce soit des Old Dutch au barbecue. OK. Avec juste à l'épicerie où je travaillais, ils recevaient des gros blocs de fromage, puis ils Ouais. coupaient eux-mêmes. Des grosses tranches, ouais. Exactement. Puis on achetait ça, puis on mangeait ça, puis honnêtement, Le Saint-Laurent, le fromage. Ouais. il y a quelque chose encore une fois de nostalgique là-dedans. Je sais pas. Mais c'est- ça, tu sais, quand tu vas chez le Saint-Laurent, Boivin, Ouais. Perron, à côté de la caisse, il y a les sel et vinaigre, Ah ouais. barbecue ordinaire. Les chips T'as toujours, sont là. Pas Ouais. toujours des Old Dutch, je sais pas si c'est Yum Yum, peu importe. mais- Accord La- chips fromage. Accord Ah, chip fromage, man. ça fait un beau petit canapé. Old Dutch barbecue. Ben non, mais pour vrai, je pourrais manger un beau petit canapé. Je pourrais manger ça beaucoup. Ouais, Beaucoup. Mais, ça, il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire non. Tu sais, Ben, des c'est chips ça. barbecue du fromage, come on. Come on. Let's Il y a- go, là. Il y a de Ouais. quoi de... Ouais, Ouais. OK. Dans les deux cas, je suis de votre bord, les gars. Dernier projet professionnel, dans le cas d'Éric, c'est un gros show multi-artistes au Centre Bell. Fait que de l'humour, de la musique, plein d'affaires. Ouais. Un gros crise de show. Un gros là. party. Là. Un gros party. Pour souligner ta mort. là. On l'a Ouais. fait une fois, tu sais, à Place Belle pour le jour de l'an, où on a mêlé humour et musique, je parle. là. Puis ça avait bien marché, pour vrai, c'était le fun. Puis ben, PA Méthode, PA Méthode l'a fait quand même le plusieurs fait fois. souvent, là, Ben tu sais. oui, ben oui. Avec des thématiques Fait que, western, tu sais, ça disco. marche. Fait que moi, je ferais ça, 80. un gros party. Là. Tous les artistes que j'aime. Puis honnêtement, je pense que j'ouvrirais le show, puis après, je pense que tu sais, je ferais une coupe de tunes. puis après ça, Checker le reste dans... j'aimerais ça le voir, le show aussi. tu sais. Ouais. Là, je comprends. Ben, Chose de j'avoue même. qu'un gros show de même, un gros événement. Puis tu sais, attends pas d'être sur le bord de mourir pour leur faire, parce que c'est le genre d'affaire que Ah non, mais le c'est monde ça, aime. mais- C'est un gros événement avec des artistes que c'est juste, comme tu dis, un gros party où tout le monde s'amuse. D'habitude, ça marche assez bien. Les shows de PA Méthode ont l'air de bien fonctionner en général. Ben ouais. Mais là, dans le fond, il dit attends pas trop longtemps parce que je cherche une invitation. Ben, c'est sûr, c'est pas le point de personnel en assis, mais Ben non, on va t'inviter pour ben ouais. créer des Faut gags au qu'on moins- dira à personne. au moins pour voir le show dans la foule. Yeah! On va te donner des billets. Non, mais c'est le genre d'événement que si tu le fais pas toi-même, personne ne va t'appeler pour le faire. Là, tu sais. Ouais, exactement, Quand ouais. il faut Ça, que c'est ce soit un trip que tu veux te payer à toi. PA était cool là-dessus. Ouais. Hey, moi, j'ai le goût de faire ça. On le fait, puis après ça, il l'a fait plusieurs fois, puis force est d'admettre que ça a l'air de fonctionner assez bien. Ben, totalement. Dans ton cas, Sonny, signer la musique d'un film. Oui.
Oh! Oui, je veux faire ça depuis longtemps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas... parce que moi, je me suis entraîné beaucoup à faire ça. Dans la pandémie, sans arrêt. Je faisais rien que ça. Je prenais des génériques de Netflix, mettons. Puis j'enlevais l'audio, puis je refaisais un audio par-dessus. Je copiais pas, là. Je refaisais de quoi de totalement différent. Puis souvent dans des séries que j'avais pas écoutées. OK. Fait que là, je m'informais un peu, tu sais, à savoir la série parle de quoi, puis ça. Puis là, je me donnais le défi de faire ça en me disant, si je voyais le générique de cette émission-là avec la musique que j'ai faite par-dessus, est-ce que je me dirais c'est vraiment de la merde ou je serais satisfait du générique? Tu sais, je trouve que le générique met dans l'ambiance et tout. Durant la pandémie, j'en ai fait une vingtaine, je pense. OK. Fait que je me suis vraiment Toujours amusé le à faire générique, ça. là. Puis des arrangements complets, là. Pour vrai, là, il est vraiment doué là-dedans. Mais je t'en ferai écouter tantôt. Je niaise pas avec ça. là. Si des réalisateurs ou Je des... niaiserai jamais avec ça. Il y a vraiment du talent là-dedans. Il est bon. Je l'ai payé cher. Ben, Comme une sorte de panneau publicitaire, ce frère-là. Oui, c'est très cool, ça. C'est une belle... c'est une belle marque de confiance qu'il te donne, mais tu sais... Ben, c'est gentil, j'apprécie. Surtout que tu l'as fait, tu avais du temps, puisque tu as décidé, c'est pas juste jouer à Switch en robe de chambre, c'est... Hey, genre, Je faisais les deux. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Il y en a qui ont juste fait un, là. Il y en a Non, qui c'était mais- des locumènes, là, tu sais. C'était ça ou je faisais une dépression. Ah, c'est C'était honnêtement sans... un empêche sans pas l'autre. Regarde, on parlait de Dédé Fortin tantôt, là. Dédé, il faisait les deux, là. Non, effectivement, mais honnêtement, ça m'aurait plongé dans une très, très lourde dépression si j'avais pas eu ça à faire. Ouais. Ouais. T'avais un duty, t'avais comme quelque chose à accomplir, ça te donnait Ouais, ça me la donnait... perspective de OK, j'ai quelque chose à faire, je ne focuserai pas sur toute Ben, ça l'heure me- ou tout ça me moi. donnait le goût de me lever le matin, Ouais, c'est littéralement. tu sais. Même en pleine nuit, c'est arrivé souvent. Là. OK. Ouais. Des bons choix dans les deux cas. Dernier livre. Dans ton cas, Éric, Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Ben, tu là, sais, ben c'est là. un livre qui te raccroche à ton côté enfant. Je pense que. Oui, avant écoute, de avant, mourir, mais ça même a sa adulte, il y a beaucoup de layers. Je là. le lis quand même souvent. Ben, tu sais, quand je dis souvent. Ben, ça là, se lit en 1h30. Mais Ah, c'est c'est ça, magique, c'est ce ça, livre-là, là. là. ça se lit super bien. Puis je trouve. Moi, ça a été un peu une introduction à la lecture aussi. Je trouve que quelqu'un qui aime pas lire, fais-y lire ça. Ouais. C'est facile, c'est pas long. Tu sais, tu risques d'avoir une réaction positive de je pensais que j'aimais pas ça Ouais. lire finalement. C'est pas Mais tu sais, souvent, c'est le c'est fun. épeurant quand tu regardes un livre, il essaie d'épais. Ouais, c'est ça. Genre le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter, là, qui est épais comme les frères Karamazov, tu sais, les guerres épais, là, c'est ça. Ouais. Puis il y a Ouais. 92 Ivan, à la fin, t'es comme, quel Ivan, il parle? Parce que, tu sais, je suis pas un gros lecteur. Là. Il y a une période dans ma vie où j'ai lu plus, là, mais tu sais, là, en ce moment, c'est pas ça que je fais le plus, mais c'est ça. Le Petit Prince, gros classique. Ben, puis, Beau livre. ben oui, puis c'est Simple, intemporel, là, on touchant, l'étudie encore à intemporel, l'école. Puis, exact. puis Sonny a la même réponse que toi. Ouais, le petit Sérieux? Prince aussi. Ouais, absolument. C'est-tu beau, ça, Ouais, les c'est gars, beau, hein? ouais. Vous êtes... Il y avait des diversions au niveau du muffin au bleuet, mais Ouais, pas ouais, au niveau du Petit Prince. vous êtes Le comme Petit ça. Prince nous aurait Le liés. chocolat, le beurre de pinot, non, mais le Petit Prince. Finalement, notre oui. duo va pouvoir continuer d'écouter. Finalement, c'est comme ça que ça va s'appeler le prochain album. Les Petits Princes. Dernier spectacle d'humour. Puis, comme pour la musique, ça peut être quelque chose qui a déjà eu lieu. ou quoi Qu'est-ce que j'ai mis? Je me rappelle même pas. Sous-écoute live dans une grande salle. Ouais. Dans une grande salle où on n'entend rien, genre. Non, mais dans une grande salle, là. tu c'est un sais. Centre Bell, là. Ben, c'est vrai que c'est le Ouais. fun au bordel. Je suis allé au bordel, c'est vrai que c'est cool, là, mais. Il y a entre deux qui est le fun. Tu sais, une Sous-écoute, salle mais que- j'aimerais ça choisir les Les invités. invités. Puis là, je sais pas, c'est pas pour faire du name dropping, j'ai même pas l'intention d'en nommer, là, mais j'aimerais Non, ça, non, nomme-en. j'aimerais ça pouvoir choisir Nomme-en. c'est qui les invités. Puis, ouais, Puis moi, pouvoir le c'est- regarder avec pas. J'aime être- ça, moi, je suis un gros fan de sous-écoute. Ben oui. J'en manque pas un. C'est le- J'étais allé au bordel. C'est le Yvon Deschamps des podcasts. Là. Tu sais, C'est- tous les oh, podcasts sont exact. basés là-dessus. Là. Oh, exact. tu sais, Puis c'est ça. Ça me fait beaucoup rire. Puis c'est Moi, ça je veux que t'en nommes. Non, j'en nommerai pas. Ben, j'aurais pas nommé, puis ça aurait pas été grave de dire. Non, hey, non, j'aime mais tel dans le humoriste, sens que j'aime j'ai tel même humoriste. pas, ça me tente même pas Ouais. d'y Mais réfléchir. tu voudrais pas. À ce hey, moment-là, si j'étais sur le bord de mourir, là, je choisirais à ce moment qui que j'ai ouais, envie de je voir. comprends. Mais, C'est mais Mick pas Jagger. être invité. Toi, tu voudrais être un spectateur. Puis Je voudrais être spectateur. Ouais, ok. Ben, être invité aussi, ça pourrait être cool. Oui, mais ça, on parle Moi, de gratis, spectacle que Chris. je voudrais On voir. bâtit notre carrière là-dessus. Ben, ouais, ben, c'est vrai que sous-écoute live avec des bons invités, avec un mec en forme, tu passes une belle soirée, puis ça va dans tous les Exact. sens. Exactement. Dans ton cas, François Bellefeuille, François Bellefeuille, ça fait longtemps que c'est mon humoriste préféré. Ben, je l'aime beaucoup. est-ce que tu voudrais, mettons, revoir un de ses Non, shows? que- non. Juste ce qu'il fait en ce moment- ce qu'il fait à ce Avant de moment-là. mourir. Là, je vais mourir, François. Là, tu vas m'écrire un show, tabarnak. Puis C'est tout se met clair, dans le bon calé, ça va être mon dernier. Exactement. Pas de pression, le gars, il est pas anxieux en plus. c'est le fun. Non, ben,
D'ailleurs, mais j'aurais de la misère à m'ostiner avec toi. François Bellefeuille, c'est une machine, puis c'est un gars travaillant, puis il travaille, il va faire ses numéros, il revient, il travaille, il leur fait. Ça vient très peaufiné, puis c'est toujours des choses très abouties. Fait, excellent choix, j'ai rien à dire là-dessus. Dernier statut Facebook, dans le cas d'Éric, c'est « Je planifierais un pause pour quand ça ferait 2-3 jours que je suis mort, qui dirait « Cool, il y a du Wi-Fi ici, la gang. » Ça, c'est pas de moi, là, je tiens à le dire. Là, c'est un meme à quelque part que j'ai vu, là, mais je trouvais ça tellement drôle, genre de juste planifier un pause pour après, en tout cas, bref. C'est très drôle parce que Laurent Paquet... Je savais pas du tout quoi écrire. Avec Laurent, peut-être sur genre de planifier jusqu'à genre 1 an après t'es mort, tout est planifié, qu'à tous les 2 jours, il y a un mot. Hey, j'étais avec John Lennon, on pouvait me battre. C'est comme si, parole du paradis, là. Et moi, ça me fait beaucoup rire, là. Je serais abonné à une page comme ça. Oh, wow! Dans ton cas, Sonny est plus romantique, plus... Ben, juste un peu plus profond, parce que je me dis, on a quand même quelque chose à léguer. Oui. Autre que de dire que le Saint-Pierre nous autorise le Wi-Fi. Mais en même temps, s'ils essaient de laisser au monde, le dernier souvenir, c'est une joke. Non, mais absolument, il a le droit. Absolument. Je mais dans ton cas aussi, c'est la peur qui offre de la valeur aux choses. Oui, absolument, parce ça que... Ça vient-tu de toi, ça, c'est une citation de quelqu'un que... je suis clairement pas le premier à penser à ça, parce que c'est la peur de perdre quelque chose qui offre de la valeur à une chose. Ouais. C'est la peur, quand tu tombes en amour, c'est la peur de perdre cette personne-là qui fait en sorte que tu apprécies la relation. Absolument. Puis en même temps, c'est une loi de l'évolution. C'est la conscience qu'on va mourir qui fait qu'on évolue. Parce que, les animaux évoluent peu parce qu'ils sont pas conscients qu'ils vont mourir. Quand tu es conscient que tu vas mourir, ça te donne l'urgence d'accomplir des choses. Absolument. Puis je trouvais que c'était en contexte avec avec le podcast. C'est pour ça que j'ai écrit ça. C'est drôle, j'ai eu une discussion avec un jeune homme dernièrement à une soirée de poker, puis il avait dans 20 ans, il dit, tu sais, si tu enlèves le fait qu'on sait qu'on va mourir, puis notre pouce, là, tout ce que tu vois ici n'existe pas. Il n'y a rien qui existe si on enlève ces deux affaires-là. Notre pouce préempteur, là, ici, là, puis savoir qu'on va mourir. Totalement. Tout est basé là-dessus. Ce qu'on fait là, parce qu'on sait qu'on va mourir, puis on veut léguer de quoi. Tout a été pensé dans le monde autour de ça. Puis il était comme, non, puis il essayait, il nommait des affaires, je suis comme, mais non, ça aussi. Il y avait toujours, il était fâché à la fin parce que j'avais raison, puis il n'avait pas pensé à ça, lui, parce qu'il avait 22 ans. Avec... Non, mais la médecine, c'est basé là-dessus. La médecine n'existerait pas si on n'était pas conscient qu'on va mourir. Tu sais, Internet, c'est de communiquer le plus vite possible. Même pour les mauvaises raisons, tuer plus vite pour... pendant que tu es en vie, pouvoir tuer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, même pour les mauvaises raisons, c'est quand même ça la base de tout. Écoutez, vous avez rempli mon questionnaire avec brio, les gars, mais je vous ai quand même gardé quelques questions que je vous avais pas envoyées d'avance pour le fun. Alors, vous vous réincarnez en quoi? Mettons l'idée qu'on se réincarne. Là. Puis ça peut être animal, une autre vie, en humain. C'est at large. En quoi vous vous réincarnez? At large. Hey, moi, là, je pense que je vais dire humain, parce que je pense pas que je serais heureux... Mais on s'entend, là, tu sais, quand tu te réincarnes, t'es pas conscient que t'es réincarné. Là. Non, mais c'est mettons que tu te réincarnes en chien, t'es juste un chien. Là, c'est pas ton t'es pas genre, t'es pas un chien qui est comme fuck, j'aimais mieux être un humain avant. C'est plus le seul avantage que je vois, c'est que je suis quand même liché les couilles. Puis c'est quand même pas négligeable. C'est un bon maître, tu peux avoir moins de responsabilités aussi, pas d'impôts. Mais, OK, je pense que humain encore, mais peut-être une femme cette fois-là. OK. Tu sais, pour traverser les épreuves de la vie dans les chaussures. Tu veux juste savoir ça fait quoi se toucher. Mais ça, encore là, aussi, ben oui, c'est sûr, on est tous curieux. Mais ça fait partie d'eux, mais tout le reste aussi. Tout le reste aussi, parce que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes défis globalement, les hommes, les femmes. Non. Mais les deux, on a nos lots de défis. Ce serait ça, de voir... Mais en même temps, quand tu... Moi, juste de penser à la réincarnation, c'est tellement tough passer à travers une vie. Puis là, je dis ça, Chris, j'ai juste 36 ans. J'en ai encore, j'espère, beaucoup plus que ça en avant de moi. C'est pas... Je trouve pas ça pénible, la vie, mais je trouve ça... Mettons, on l'a rendu à 80... J'ai l'impression qu'on est rendu à 90. Tu dois te dire... Hey, c'était une ride, là. Ouais. Moi, je te dirais qu'à 50, 60, on va faire comme... Ouais, c'est long, hein? Non, mais pour vrai, c'est quand même pénible, là, traverser une vie, là. Il y a beaucoup d'épreuves quand tu penses à ça. Fait que, à ce niveau-là, je pense que j'aimerais peut-être mieux pas me réincarner. Mais en même temps, comme je te disais tantôt, probablement que je le saurais pas, puis je vais juste je dirais une femme, dans la vie d'une femme. C'est un beau choix. Ouais. Moi, je me réincarnerais. Là, j'oublie son nom. Celle qui joue mercredi. Comment elle s'appelle? La nouvelle, là, Ortega. Jenna Ortega.
Ben, moi, je me réincarnerais... Ah, Jenna Ortega, ça Non, marche pas. non, T'as non, pas non, compris non, la question. Non. En la main? Non. Je me réincarnerais En son chum, non, en ça marche son pas. chum. Ça marche pas non plus. Non. OK, c'est bon. D'abord, je me réincarnerais Puis ça peut être en oiseau. en oiseau. J'ai Ben, toujours voler. voulu... Ouais, mais c'est parce que... un oiseau. C'est- Genre un aigle, tu sais, quelque chose Oh, il y a quelque chose de majestueux. Oh, Un gros Pas une oiseau. petite mouette qui mange des frites McDo. Non, ben pourquoi pas? C'est bon, le McDo. Lui, il va être un gros aigle qui mange mange les des frites frites McDo. Tout le sac au complet dedans. C'est le seul Moi, je aigle pars- qui chasse les gens. Je pars avec l'enseigne. Puis il mange la mouette avec la frite, tout. Attends que la mouette soit pleine de McDo puis il mange la Exact. mouette. Il y avait de l'air fryer comme ça. Assis. Non, mais en oiseau, parce que c'est quelque chose que... J'ai souvent rêvé que je volais, puis honnêtement, c'est un feeling que j'aimerais vivre. Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Mais tu sais, moi, ça serait, mettons, un grand requin blanc. Là. Quelque chose d'être au top Ouais. de la chaîne alimentaire, Ouais, le roi ouais, de ton L'orque. élément. Là. L'orque. Ouais, c'est ça, exact. Quelque chose de. Tu sais, Ouais. on s'entend qu'un humain peut le tuer avec des. Mais dans son environnement, il n'y a rien en Ouais. haut de ça. Là. Ben, il y a l'orque qui est en haut, qui est le Ouais, grand ouais. requin blanc, puis l'orque... C'est pas mal dans le top. Mais j'aimerais ça être un requin blanc avec la conscience que Ouais. j'ai, juste pour aller taquiner, là, tu sais, puis pas aller manger des surfers, mais je suis à côté, puis faire des. le licher, le petit Allô? Mais c'est parce que c'est ça le pire. Mettons un orque, là, tu sais, ou même un grand requin blanc, là, ça s'en prend pas aux humains. Très rare. Très rare. Très, très rare. Tu sais, mais c'est ça. Ça te prend pour un fuck quand t'es sur ta planche de surf. Puis c'est à ça qui l'inverse, tu arrive. sais, Jaws, dans le temps, dans de la mer, Jaws a créé une espèce de panique, Ouais, de ouais. psycho sur les requins. Puis mon ami Willy a fait penser que les orques, c'est des petites bêtes gentilles. Mais Mais c'est les orques qui sont bien plus dangereux Elles sont que les mis, requins. c'est des Mais killer dans- whales. Ouais, oui, mais c'est ça. dans leur habitat naturel, même les orques s'en prennent pas. Généralement, s'en prennent pas aux humains. Mais c'est pas assez massif, c'est beaucoup trop de travail pour ce que ça se passe assez gras, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça prend quelque chose. Des fuck, là, je veux de la substance, j'ai faim. là, Ouais, tu sais. Ouais. On est- OK, bon, ben, ça, c'était la réincarnation. Prochaine, plus kinky. Dernier One Night. Puis là, vous avez un Hall Pass. C'est pas vos blondes, tu sais. Vous avez un Hall Pass. Vos blondes, on le sait, ça serait ça, on est d'accord. Mais t'as un Hall Pass, puis ça peut être un personnage fictif, là. Ça peut être... Ben, Vicky je Boy, pense- je genre. pense que lui, il va dire Jenna Ortega. Ben, Jenna Ortega en ménage à trois avec Rachel McAdams. Ah, ben, OK, ouais, mais ça, oui. Ben, Ah, écoute. comment qu'elle s'appelle la. Ah oui, là, la fille qui Elle, fait. là. Elle est bien, bien connue. Dans This Is Us. Je vais aller le chercher. Je veux pas Sarah savoir. Wayne Kill. Non. On va te le dire, là. Dans elle qui chante, ben, elle était chanteuse, elle. Jaser, là. Ben, elle doit chanter parce qu'elle chante dans This Is Non, Us. ouais. Mandy. Mandy Moore. Ouais, Mandy Ah, Moore. Mandy Moore, ben oui, ouais. Mandy Moore, c'est pas dégueulasse non plus. Mais moi, Mandy ça serait vraiment les deux. Là. Rachel Ouais. McAdams, puis... Parce que tu sais, Jenna Ortega. ça aurait pu être c'est un Jessica Rabbit, là, tu sais comment dire. Ouais, ça existe Betty pas. Boop, là, tu sais, Ouais, exactement. ouais. Mais c'est deux, c'est toutes des. Ou ben, tu ton Mandy Moore. Lara Croft. Oui, exact. Ça, c'est très, très. Ça Ouais. trahit notre âge. Avec hein. des seins polygonales, là, Ouais. des seins pointus, là. Ben, Madonna, rendu là. Ouais, exact. Madonna. Votre dernier drink. C'est pas obligé d'être de l'alcool, si vous voulez. Mais ça peut être- Amaretto Sour. That's it. Un C'est- bon Amaretto Bon, Sour. oui, la Sont- meilleure sont- Amaretto, là. sont vraiment pas bons partout. Non, ça c'est clair. Mais un bon Amaretto Sour, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. C'est vraiment bon. Oh, oui, vraiment, puis Tu c'est diras bon. Pisco Sour. Du Oh. Pisco, c'est une liqueur du Chili faite Ouais. à base de raisin. Le T'en as vu, Pisco toi, Sour. au mariage à ton gérant? Ah c'est ouais, ça? exact. Puis mon gérant est chilien, puis il m'a fait découvrir ça. Puis il y en a, ils s'occupent quand même des bonnes bouteilles de Pisco. Puis si t'aimes le Amaretto Sour, t'essaieras le Pisco Sour. OK. Ça te Ben, donne un beau kick. Où c'est qu'ils peuvent me servir ça, mettons? Il y a quand même beaucoup de Ouais. bars qui en ont du Pisco. C'est juste Ok. que ben, peut-être pas à Cage au Sport, là. Ouais, Mais sur un bar moindrement qu'ils ont un peu de sorte de liqueur, ils en ont. t'sais. Ok. Ils en ont pas 4 bouteilles, mais d'habitude, ils en ont. Ça, c'est juste que le monde connaisse moins ça, fait qu'ils le demandent moins, mais en général, ils en ont. OK, parfait. Peut-être un bon Moscow Mule. Yes. Ah, c'est pas mauvais, ça non plus. Mais avec une vraie bonne liqueur. Bonne bière de gingembre, ouais. gingembre. là. Ouais, on s'entend que c'est les meilleurs top qualité produits. Ouais, que on vous parle voulez. pas Ouais, d'un la Canada meilleure vodka, Dry, le là. non, meilleur non. ginger beer, puis ouais, un bon Moscow Mule là, dans un, tu sais, un bon classique, là, un petit bucket en cuivre, Ah, ok, là, ouais. avec bien plein de glace, là, frette. Là. Peut-être une petite feuille de menthe pour décorer. Oui, mais ben oui, ben oui. C'est juste ce que tu veux, c'est ton Fancy, daily drink. mon fancy. cher. All right. J'aime ça. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Dernier appel. Un appel téléphonique. Puis j'exclus, mettons, famille immédiate. Ça serait parents, nos enfants et ben tout ça. ouais, exactement. Mettons, en dehors de ce cercle-là très fermé, un ami, un oncle ou, tu sais, ou quelqu'un que vous voulez vous excuser, quelqu'un que ça fait longtemps ou quelqu'un qui n'est pas dans votre cercle immédiat parce que, évidemment, on répondrait nos enfants. Ben oui, Ça, évidemment. c'est sûr. Ça.
Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est important pour vous, ou que vous voulez justement vous faire pardonner de quelque chose, ou quoi que ce soit, une rédemption? Dernier appel. Est-ce une question piège? Ben, en même temps, je pense que le monde comprenne que là... On peut-tu faire un appel conférence? Ah ouais, c'est pas de 2-3, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de règle. Ben, mon Dieu, je sais pas en tout. Ben, j'appellerais, je pense. Ben, là, tu dis, en dehors du cercle immédiat, avec des bons chums, ça Oui, chum, oui. Tu sais, pas tes enfants, pas tes blonde, parents, pas enfant, famille, pas parents, pas grands-parents. pas famille Ben, immédiate. Ouais, je pense que je ferais un appel conférence avec mes chums, je veux dire, puis parce que moi, je voudrais rire. Puis moi, je suis chum avec du monde qui me font rire dans la vie, fait que j'appellerais... Une petite gang des chums, des chums de jeunesse ou des chums pas plus... nécessairement. Okay. J'ai des chums que j'ai depuis longtemps, mais j'ai aussi des chums qui datent de plus récemment. OK. Puis, des bons amis qui me feraient rire. Une conférence Simple oui. de même. Oui, excellent choix. On pourrait jouer un petit Jawa aussi, un petit jeu de dés. Là, Moi, j'en ferai un appel à tous avec un lien Zoom sur Facebook. Ah, OK, ouais. Tous? À tous. Tout le monde qui veut se connecter. Mettons qu'il y a 40 ça places. viendrait lourd en esti dans pas Non, mais affaire. j'ouvrirais, mettons, 20 places. Puis je sélectionnerais une première sélection d'amis plus proches. Parce que là, les 5000 amis, ils viendront pas tous m'aider à Non. déménager. Hein? OK, non. Puis je ferai une sélection d'une centaine de personnes. Les 20 premiers à se connecter, on passe la journée ensemble, Zozo. Je suis pas d'accord. M'en lisse que tu sois pas d'accord. Je t'inviterai pas non plus. J'ai pas le droit à la famille immédiate. Non, c'est ça. T'es pas invité! Et le dernière joke. Ben, ça va être une joke que vous aimez beaucoup. Ça peut être un coup que vous aimez faire, quelque chose qui vous fait crissement rire, que vous aimez. Ou ça peut être une joke de quelqu'un que vous aimez aussi. Dernière joke, comme je dis, ça peut être un prank, ça peut être aller allumer un petit sac de caca sur la porte de quelqu'un. C'est aussi ça qui vous fait rire. J'ai déjà fait ça. Hein? Oui, autrement. Oui, un classique d'échapper. Un classique. Ouais. Dernière joke. Dernier coup, dernière joke, dernier fou rire. Ben, à l'époque, à Chapet, on avait fait ça à un moment donné avec des amis. Puis là, à la maison, essayez pas ça. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment con. Mais vu que je vais mourir, je vais le faire. On avait accroché durant l'hiver parce que les rues étaient très mal déneigées. Puis c'était tout le temps très glissant, tu sais. On faisait de la drift avec, en arrière du char, accroché un divan. C'est pas une joke, ça. Non, mais c'est pas un prank non plus, mais c'est une folie, là. Une folie. Bon, c'est correct aussi. Là, on peut ratisser plus large. Il répond, gars, je réponds ce que je veux. Moi, je chauffe le char. moi. Je vais chauffer le char. Prendre mon petit pisco sour C'est le divan. sur le divan pendant que mon chum fait de la drift, pendant qu'Éric fait de la drift avec le... En tout cas, ça ferait un bon vidéo fail ou un bon vidéo là, de monde qui font des affaires épaisses. Mais à l'époque où on le fait, ça, il n'existait pas encore les téléphones qu'il y a aujourd'hui. Fait qu'on n'a pas pu le filmer. Il existe une photo de ça quelque part sur Facebook. Ouais, faudrait que je check. Dernière joke. Connais-tu l'histoire du gars qui avait 5 pénis? Non. C'est ma joke, ça. C'est Bobette, il allait comme un gant. Yes! Yes! Fini On ça finit ici, là-dessus. On les finit gars. ça là-dessus, tabarnak. Non, on peut pas finir ça là-dessus. Ah ben oui, mais non, attends un peu, je vais finir par le bout où on plug nos affaires. ok. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça que ça le fait rire. Toi, t'es sur un divan chaud raide, puis lui, il fait des jokes de 5 pénis. Moi, j'ai pas de ça. Il y a pas de jugement ici, là. Il y a pas de jugement. Les gars, c'est vraiment cool de jaser avec vous autres, de faire le tour de mon questionnaire. Maintenant, c'est la section plug du podcast, en considérant qu'il va sortir début d'année, mettons, 2025. On parle de, mettons, février ou plus tard mars, mettons. Début d'année 2025, qu'est-ce qui s'en vient? Où on vous voit? Let's go. Notre tournée Science humaine qui est en route depuis le mois de novembre dernier. Depuis le mois de septembre. Oui, c'est vrai. Fait qu'on continue ça toute l'année. On a aussi une tournée d'un show en duo, acoustique, un show différent. Fait que 2 tournées ensemble. 2 tournées en parallèle, des plus petites salles, des plus grandes salles, avec les... En fait, Science humaine, les plus grandes salles, le show en duo, les plus petites salles. On a les festivals aussi tout l'été. Fait que c'est pas mal ça. C'est Ouais, deufrères.ca, deufrères.com. Deufrères.com. On a les produits... On était assez vite pour prendre le nom de domaine. Ouais. On a les produits au Pemiska aussi, 3 sortes de gin, le gin boréal, gin aux Délicieux, fraises, gin au bleuet et liqueur de whisky à l'érable Oui. en SAQ. Ah, SAQ. Fait que... Fait que pour les dates, le site où j'imagine sur Facebook, il doit y avoir un groupe de exactement, frères et tout ça, absolument. avec toutes les dates. Vous allez promener partout au Québec, les festivals, les grandes salles, les petites salles.
On va aller vous voir, les gars. Merci d'avoir été là. C'est un Ben, plaisir. merci à toi. Simon. Merci, de l'invitation. merci. C'est vrai, mon Dieu, merci de l'acceptation dans ce cas-là. Merci à Astral Internet, notre commanditaire. Allez voir astralinternet.com. Si vous voulez de la référence sur le web, c'est des pros là-dedans. Merci au studio, bien entendu. On est toujours reçus comme des rois ici. Partagez, likez, commentez. C'est comme ça qu'un podcast va vivre longtemps. Merci d'avoir été là et à un prochain épisode de Avant de mourir. Pop, pop, ciao.